pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, c'est vendredi et comme d'habitude, pour tous les vendredis, on fait un couscous. Donc, c'est un couscous que moi j'ai dû apprendre malgré moi. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est que en fait, moi j'ai déjà mis les épices. Donc là, c'est l'huile d'olive. J'ai mis du beurre rance, ça s'appelle du semen. J'ai mis une cuillère et demie de curcuma, une cuillère et demie de gingembre, une cuillère et demie de coriandre moulu. Et j'ai mis le cube, vous savez, ça, du goût safran. Et j'avais du safran fil, j'ai mis. Et en fait, il y a juste ça, la cardamome, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous en mettez juste deux. Je sais pas si vous la voyez, toute petite. Voilà. Et en fait, vous mettez ça. Moi, j'ai de la viande là, qui est déjà prête. Donc, c'est du veau. Je dois avoir même pas 800 grammes à peu près. Donc, vous pouvez avoir de l'agneau ou toute viande, hein. Tout va, ça marche, mais comme le veau, là, ça prend un peu plus de temps dans la cuisson. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais les mettre dedans. Là, j'ai des courgettes, potiron, navets violet, jaune. Et là, j'ai des carottes. J'ai une petite botte de coriandre. C'est tout ce que j'avais en fait, hein. Mais normalement, vous en mettez plus, hein. Donc là, j'ai coupé déjà les tomates en cubes que je vais mettre avec la viande et les oignons. Et ça, en fait, vous en prenez 4, hein, 4 tomates. Et moi, je vais les râper avec ce râpe. Je vais aussi frotter avec un oignon. Ok? Et vous mettez une cuillère et demie de tomates concentrées. Ça, c'est pas tout de suite, ça c'est après. De toute façon, je vais vous montrer les étapes. Donc voilà, après, vous la coupez en deux, vous la videz, hein. C'est tout simple, hein, comme dit. Moi, je les ai déjà vidées avec une cuillère, tac, tac. Et après, je vais les frotter. Donc, en tout cas, moi, je reprends ma marmite. Je vais prendre ma viande. Donc, la viande, vous allez bien la mariner, hein. Surtout bien la mariner. Je vais baisser pour que vous puissiez voir. Bismillah. Voilà. Pardon. Je vais juste prendre par contre un petit morceau pour mon fils, comme je vais lui faire à manger. Juste un petit bout. Pour Yahya, comme d'hab. Je vais dans sa petite casserole. Et voilà. Après, moi aussi, la première fois que je l'ai fait, hein, je vous dis sincèrement, c'était une catastrophe. Ma mère, elle a rigolé, rigolé. Bon, elle m'a dit, c'est comme ça que tu vas apprendre. J'en avais même dans les cheveux, du couscous. C'était assez marrant. Mais après, c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué quand on fait pour la première fois. Mais après, ça coule tout seul, quoi. Donc, je prends, en fait, les oignons, ce qui va avec. Je les mets dedans. Moi, je mets pas. Vous pouvez mettre du pois chiche, hein. Et moi, j'en mets pas, j'en ai pas. Donc, je fais vraiment avec ce que j'ai, quoi. Donc, voilà. Tomate. Ma petite botte. Je vais enlever juste ça. Pardon, les filles. Tchac, tchac, tchac. Mais quand vous êtes lancé, vous avez l'habitude, vous le ferez tout le temps. Donc, voilà. Vous laissez vraiment un petit peu que la viande en fait prenne un petit peu le goût des épices. En attendant, moi je vais frotter ma tomate. Je prépare déjà ma tomate et mon oignon. Et comme j'ai dit, une cuillère ou 2 cuillères de tomates concentrées. Ça c'est vraiment quand tous les légumes vous les mettez et vous le mettez à la fin. Quand c'est la dernière fois que vous allez mettre le couscous par-dessus. Juste pour colorer, donner un goût plus prononcé au couscous. Après, moi, je vais éplucher tout ce qui est légumes. Je vous montrerai comment je les ai coupés. Mais en tout cas, c'est comme ça le début du couscous. Épices, cuillère de semen, huile d'olive. Vous mettez votre viande, les oignons, les tomates, la botte de persil. Vous laissez un petit peu, même pas question de 3 minutes, 3-4 minutes. Vous allez recouvrir d'eau. Vous allez fermer. Vous allez préparer le couscous. Je vais vous montrer comment on le prépare. Et ensuite, vous mettez vos légumes. Les légumes, les premiers légumes, c'est quoi? C'est les navets. Vous avez les navets et les carottes. Et ensuite, tout ce qui prend moins de temps, tout ce qui est potiron et courgettes.
Donc voilà, ben on se retrouve tout à l'heure. Moi, je vais vous laisser quelques minutes. Voilà, ça commence à rissoler. Voilà, je vais laisser. Et couvrir et laisser. Après, je vous montrerai pour recouvrir d'eau. À tout à l'heure, les filles. Des carottes et des navets. Donc là, je vais les mettre. J'ai lavé les légumes, bien sûr, hein. Donc là, c'est comme ça qu'on les coupe, hein, les carottes. Je sais que les filles qui connaissent, mais je montre juste pour les filles qui ne savent pas, en fait. Comme moi, au début, je ne savais pas comment faire. J'ai mis beaucoup, beaucoup de carottes, je vous l'avoue. Mais comme il y a les petits et tout, donc je laisse un petit peu pour les petits. Je vais rajouter de l'eau, rassurez-vous. Hop. Parce que là, ça suffit au niveau des carottes. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Voilà. Vous laissez, je vais rajouter de l'eau. J'ai mis de l'eau à bouillir. Donc là, on rajoute juste de côté l'eau. Voilà. Que ça soit bien couvert. Voilà. Je couvre et je vais préparer la semoule en attendant. Bon, c'est ma soeur qui va la préparer. Je vais la filmer pour que, puisque c'est moi qui va tenir la caméra. Et je vous montrerai l'étape du couscous. Donc la viande, je l'ai laissée bien mariner et cuire dans l'eau, donc 45 minutes, comme c'est du veau. Donc voilà, je l'ai bien laissé bien cuire, puisque ça prend plus de temps, comme je vous le disais. Donc là, l'étape des courgettes et du potiron, c'est à la deuxième partie, quand je vais remettre le couscous pour une deuxième fois. En tous les cas, je vais vous montrer. Là, on laisse cuire, je sais pas moi, 20 minutes. 20 minutes. Donc on laisse un petit 20 minutes et après je vous montrerai pour la deuxième étape, pour les autres légumes. Du couscous, donc il faut mettre de l'huile. Mettez vraiment un petit peu, voilà, une cuillère à soupe, on va dire. Donc voilà, c'est de la semoule, par contre j'ai oublié de vous le dire, c'est de la semoule moyenne. Je l'achète au Lidl. Je vous dis franchement, j'ai fait une découverte. D'habitude, je prenais couscous dari, des couscous qu'on trouve chez les épiciers. Et je suis tombée sur ça, franchement, pas mal. Il est vraiment très très bon. Et c'est un pré-cuit, il ne demande pas beaucoup de cuisson. Donc voilà, vous mettez un peu d'huile. C'est vraiment pour pas que quand vous mettez l'eau, que ça se... Comment on va dire? Que ça masse, que ça fasse des tas. Voilà, donc là... Moi, je travaille tout à la main. Donc, n'hésitez pas, même si vous en mettez partout. Il faut qu'en fait que tout le couscous s'imprègne de l'huile. Vous le voyez déjà que c'est imprégné d'huile. Je ne sais pas si vous le voyez déjà bien. C'est déjà un bon début. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'eau. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de l'eau, hein, dans tous les cas, puisqu'en fait le couscous va absorber cette eau. En fait, il vaut mieux qu'elle absorbe pour que ça gonfle et qu'à la cuisson, en fait, ça cuit mieux, quoi. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis de l'eau tiède, hein. Après, vous pouvez mettre du froid, mais le tiède, c'est ce que moi j'utilise tout le temps. Je vais mettre un peu de sel, surtout pas l'oublier. Vous mettez comme ça à peu près. Juste un petit peu. Voilà. Il faut bien travailler vraiment que toute la semoule. Vous voyez, en bas encore, il y en a qui sont sans eau. Et comme je disais, n'ayez pas peur de l'eau, ça va absorber. Même si vous avez mis trop d'eau, vous laissez reposer. Là, je vais laisser un petit peu reposer, même quelques minutes pour que ça absorbe bien l'eau. Et après, je le mettrai dans le couscoussier.
La première fois que j'ai fait un couscous, on était à deux. J'ai dit, on était toutes les deux pleines de couscous. Voilà. Vous voyez ce que ça donne en fait. Et ça colle pas même si vous mettez de l'eau, quoi. Ouais, avec l'huile, ça colle pas, quoi. Ok. Vous m'avez comprise, hein. Voilà. Je rajoute un petit peu. Je laisserai. Je laisse poser. Là, je lui ai bien donné de l'eau. Oui, ça prend pas. Donc, et ce couscous ne prend pas beaucoup de temps à cuisson. Donc c'est pas pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite. Mais je vais le travailler quand même 2 fois, hein. Comme traditionnellement, c'est comme ça. Et même 3 fois. Ça dépend du couscous. Voilà. Donc je laisse ça quelques minutes et je le mettrai en couscoussier. Et c'est parti. Je l'ai laissé reposer 3 minutes, même pas. Ça a absorbé l'eau. Et là, je vais le mettre dans le couscoussier. J'ai déjà commencé. Voilà. Comme des petits trucs comme ça, il faut les casser. Il ne faut pas les laisser. Voilà. Hop. Il faut bien l'étaler, hein, dans le couscoussier. Donc, comme les petits trucs comme ça qui restent, les petits morceaux, il faut les enlever. Voilà. Là. Faut pas le tasser par contre, hein, parce qu'il y en a qui font comme ça ou par erreur, hein. Il faut pas le tasser, il faut vraiment juste le laisser comme ça. Parce que si vous le tassez, ça va pas cuire en fait. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, vous laissez en fait vraiment, vous posez le couscous, mais vous le tassez pas, pour qu'en fait avec la vapeur que ça rentre dans chaque, voilà, que chaque graine cuit correctement. Voilà. Donc moi je vais mettre ça sur le couscoussier. Voilà. Hop là. Et on recouvre. Après, il y a des couscoussiers en fait qui laissent en fait de l'air s'évaporer des côtés. Il faut en fait mettre un petit plastique ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas. Apparemment, elle est bien. Ça bouge pas. J'ai pas d'air qui sort. Mais dans les anciennes, je sais que ma mère, elle mettait tout le temps un plastique autour et elle faisait un petit truc comme ça pour que ça, pour qu'en fait que la vapeur ne sorte pas, mais que en fait ça se concentre vraiment sur le couscoussier, quoi. Mais je vous montre tout à l'heure après l'étape de la deuxième phase du couscous et pour rajouter les courgettes et le potiron. Et la tomate, par contre, faut pas l'oublier, hein. La tomate que je vous avais dit que j'avais en fait frotté avec l'oignon et les tomates, la tomate concentrée. Voilà. Alors, étape 2, j'ai pris le couscous qui était en train de cuire. Par contre, j'ai changé de couscoussier, vous allez rigoler. Il y a plus de monde. Donc, j'ai rajouté encore plus de légumes. Donc là, voilà, vous le prenez une spatule. Moi, c'est chaud, je sais que moi, ma mère, elle fait la main, mais moi, je peux pas. Donc voilà, il faudra juste le... En fait, il faut séparer les graines, tout simplement. Voilà. Séparer les graines petit à petit. Moi, je vais continuer à séparer les graines. Il faut mettre de l'huile. Déjà, quand j'aurai tout fini de les séparer.
séparer petit à petit. Il faut mettre de l'eau, hein, par contre, aussi pour les séparer. Je cherche un peu d'eau. Voilà. Voilà, comme les petits bouts comme ça en plus, là. Vous voyez, les petits bouts comme ça. En fait, je mettais juste de l'eau. Et en fait, les graines se séparent tout simplement. Vous pouvez vous aider avec un petit peu d'huile. Vraiment un tout petit peu. Pas trop mettre. Voilà. J'en mets un tout petit chouï. Alors, je vais continuer, moi, à faire ça. Vous mettez de l'eau. Il faut quand même mettre une deuxième étape d'eau, comme la première. Et après, il faut laisser absorber et le remettre dans le couscoussier et laisser cuire. Donc, en attendant, moi, ce que je vais faire, je vais rincer les mains et je vais mettre les autres légumes que je vous avais dit, les courgettes et les potirons. Voilà, je les avais coupés en quartiers. Enfin, on met un tout petit peu de derrière, mais après, vous pouvez laisser, c'est un choix. Selon le goût. Voilà. Vous vous souvenez du petit mélange? Voilà. Donc ça, je vais le rajouter. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais rajouter de l'eau. Je vais couvrir pour que les légumes à ce moment cuisent. Super. En fait, l'eau, il faut que ça atteigne en fait tous les légumes pour que ça puisse cuire dans l'eau. Parce que parfois, en fait, à force de faire cuire, puisque moi j'ai fait cuire ma viande plus longtemps, comme je vous disais, il faut vraiment en fait à chaque fois mettre un peu d'eau, mais que vous mettez en fait du chauffe-eau. Hein. Vous pouvez mettre tiède, à ce moment-là ça va aussi. Mais moi, comme là j'ai recouvert un peu d'eau, je vais remettre mon couscous dans le couscoussier, je vais le remettre dessus et je vais laisser cuire doucement et tranquillement. Après, s'il manque un peu de sel, vous pouvez mettre par-dessus et ça va être très bien. Je vous montrerai le résultat final. Il y avait dedans, voilà, j'ai rajouté moi des petites deux pommes de terre. Mon mari aime bien les pommes de terre dans le couscous. Et donc là, le couscous, il est prêt. Hein. Voilà, je vais le remettre dessus et je vais laisser cuire. Hein. Non, il est prêt, il est cuit. J'ai laissé vraiment 45 minutes. Hein, je vais laisser, hein, j'ai baissé le feu. J'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Donc là, c'est bon, c'est cuit. J'ai mis un peu de beurre, juste pour en fait séparer les petites graines. C'est assez chaud. Si vous avez la force, faites-le avec vos mains. Je vais mettre un peu de semaine. Donc le beurre rance que je vous avais dit. Il y en a qui n'aiment pas. Après, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou tout simplement du beurre et vous laissez. Quoi. Voilà. Et vous mélangez. Le semaine, ça laisse quand même un goût qui est assez bon quand même dans le couscous. Après, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme a dit ma copine italienne, elle me dit avec ton fromage de chèvre là. Je dis c'est chacun au goût quoi.
Voilà, vous laissez vous séparer. Et après, je vais vous montrer comment on va dresser les légumes. Je vous montre quand même la barma dedans. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir avec la buée. Bah, vous laissez, moi j'ai laissé un petit peu jusque en fait que la sauce diminue un petit peu. Mais c'est prêt. Là, je continue à travailler ma semoule tranquillement. Faut pas trop les mettre en l'air pour pas que le froid en fait rentre dans le couscous. Il faut qu'il reste chaud quoi. Voilà. C'est assez long l'étape du couscous. Hein. Il faut quand même toute une matinée. Et c'est toujours après la prière du vendredi qu'on mange. Former un petit puits, hein, comme d'hab. Ce qu'ils ont vu leur maman faire. Donc là, je commence à placer les courgettes tranquille. Normalement, on commence par la viande d'habitude, normalement. Mais comme la viande, elle est bien au fond, j'aurais du mal à la sortir en fait. Je débarrasse un petit peu le chemin, on va dire. Voilà. Voilà le résultat final de mon couscous. Il y a beaucoup de légumes parce que nous, s'il n'y a pas de légumes, ça va pas aller. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et il a l'air très bon. Après, c'est chacun à disposition de ses légumes, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais d'habitude. Et en fait, à tous les légumes et à la viande que j'ai mis au milieu. Et après, vous mettez de la sauce par-dessus, pas trop. Après, vous mettez dans des coupelles pour ceux qui aiment bien, que ça soit bien tout simplement arrosé, on va dire. Et vous posez ça sur table. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon vendredi à toutes les filles. À très bientôt!